Je le vois qui... Voilà, je suis dans les quartiers nord de Marseille. Moi, j'habite à côté, donc je connais quelques gens. Et là je suis tombé sur une situation un peu compliquée. Un jeune homme quand même qui vit dans le quartier depuis qu'il est né. Le quartier s'est fait reconstruire tout neuf, donc le gars veut rester dans le quartier dans lequel il a vécu. Mais non, il n'a qu'une option, ou ils le font dégager du quartier dans un autre quartier qui est insalubre. Pourquoi il ne devrait pas profiter de son quartier qui est devenu propre et beau? Pourquoi est-ce que dans le passé, il a souffert dans un quartier tout pourri, tout sale, et maintenant que le quartier il est propre, ils ne veulent pas leur donner d'appartements dans les trucs? Eh bien, regardez les résultats. Le jeune il est là, Voilà. Vous vous plaignez parce que vous n'avez pas vos droits, et quoi d'autre? Exprimez-vous. En fait, ça fait maintenant 28 ans que j'habite au Plan d'Aou. On les a tout le temps écoutés. Qui? Vous parlez de qui? De M. Jeff, leur groupe, le syndicat. Là. Les syndicats de locataires. Les syndicats des locataires. Oui. Tout le temps, ils nous disent des histoires, mais ça fait 28 ans que c'est tout le temps les mêmes. En fait, il n'y a que eux qui arrivent à s'en sortir. Et nous, les gens du quartier, on n'a jamais eu ce qu'on voulait. Et vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes quoi? Avec ma femme, avec ma fille, ça fait maintenant 3 ans. Mais mon père, on est 8 enfants, j'habite encore chez mes parents. Et eux, ils ont pas d'enfants, leurs enfants. Ils ont retrouvé leur appartement 2 doigts dans le nez. Moi, je ne comprends pas comment ça se passe. Ils nous disent, ne vous inquiétez pas, donnez-nous les papiers. On donne les papiers, ça fait 5 ans que j'attends. Ça fait 5 ans, presque je dors chez ma soeur. J'arrive même pas à vivre ma vie de couple. Je peux même pas vivre Pourtant, ma vie vous êtes privilégié, vous avez une femme et un enfant. Normalement, vous avez un appartement pour vous. Eh ben, j'en ai pas. Et je suis galère. Et tous les jours, je me gare devant chez les parents. On reçoit des amendes de 35 €. Il n'y a même pas de place pour se garer au parking. On ne comprend plus rien, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils nous disent, ils nous parlent. Et quand vous voulez parler avec quelqu'un vous écoute? Non, tous les jours ils nous disent il y a une réunion, mais jamais on sait c'est quand la réunion. Ils nous disent venez à la réunion, mais les réunions, on ne sait jamais c'est quand les réunions. Il n'y a que eux qui sont dans leur réunion, entre eux. En fait. Ils ne reçoivent pas les gens de la cité, ils ne reçoivent pas les gens, ils ne reçoivent personne. Donc on peut rien savoir. Il n'y a pas d'oreille qui vous écoute, rien que vous tournez dans le vent et vous vous frustrez, vous êtes énervé maintenant. Ça fait quand on voit les syndicats, on est obligé de s'énerver parce que jamais on les voit. Et eux, ils croient qu'on leur parle mal, mais c'est pas vrai. En fait, on est énervé parce qu'à chaque fois qu'on essaye de les voir, ils nous disent demain, si ça les réunions, mais c'est pas vrai tout ça. Jamais ils nous disent venez à la réunion demain. Ils passent pas dans les quartiers pour voir les jeunes pour expliquer. Et pourtant, ils savent votre cas. Ils savent notre cas. Ils nous ont vu naître. Et franchement, ils pensent qu'à leur cul, à eux. Ils pensent même pas aux locataires en fait. Hein. C'est n'importe quoi tout ça. Ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là ils ont amené des gens des autres cités habiter dans notre quartier que nous on est là, ça fait 28 ans qu'on cherche. Mais ils veulent vous mettre où? Ils veulent vous mettre où? Loin du quartier que vous avez vécu? Ils veulent nous mettre où tout le monde se retrouve ensemble et voilà, ils veulent nous mettre dans des endroits où. Et quand vous leur posez pourquoi vous voulez me délocaliser? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils nous répondent même pas. Ils nous disent venez aux réunions, c'est tout. Mais jamais on a les adresses des réunions, jamais on a la date des réunions, jamais rien. On n'a pas de convocation, on ne reçoit pas de convocation dans les boîtes à lettres. Voilà. Donc maintenant, moi je me suis arrangé avec le syndicat de votre quartier et apparemment il m'a donné son numéro pour qu'il y ait une réunion. Et je pense que tout le monde va assister. J'aimerais être le pont entre vous et votre quartier en essayant de diffuser l'attention. Je suis désolé de ce que vous vivez parce que c'est pas très évident. Donc vous sur Paris, il faut pas trop juger les Marseillais parce que vous dites qu'on est des nerveux et des méchants. Et non, ça fait quand même 3, 4 ans ou 5 ans que l'individu il vit à droite et à gauche avec sa femme et sa fille quand même. Et même moi, à l'écoutant, excusez-moi, je suis énervé. On peut avoir un couple. Voilà, une privée, les trucs, la pudeur, etc. Tous ces trucs-là, on peut même pas l'avoir. Et voyez, en face de moi, il y a un jeune dynamique avec plein de passion et de pêche. Vous imaginez? Et il est jeune. Normalement, il doit être heureux et sourire. Regardez l'état de l'individu quand même. Hein. Mon visage, j'ai même plus de peau dans et ouais, non, voilà. Je souffre. Voilà, Marseille, témoignage des quartiers nord, le Plan d'Aou, je suis leur voisin, la Gavotte, je les connais depuis qu'on est né. Et ça fait plaisir de ressentir ce qu'ils ressentent. Parce que quand même, ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Marseille. Et j'aimerais que tout le monde soit heureux parce que ce sont des gens qui ont bon cœur. Franchement, heureusement, vous êtes venus parce qu'il n'y a personne qui fait tout ça. Merci. Ils les laissent comme ça, ils parlent entre eux, le groupe. Il n'y a jamais personne comme vous qui vient regarder ce qui se passe. Il faut qu'il y ait quelqu'un de Paris qui vienne pour regarder vraiment ce qui se passe dans les quartiers. Ça va. Eux, ils sont là dans les syndicats, ils n'appellent personne. Ils regardent rien, ça fait qu'on ne peut rien savoir ce qui se passe dans les quartiers. Nous ne cherchons pas à les bousculer, nous cherchons simplement à diffuser et à communiquer. Nous allons communiquer, on va dire. Oui. Voilà, ça c'est transparence HLM.com dans la région marseillaise. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.